Les bans ne sont pas exactement un événement rare dans Magic, car parfois, des cartes doivent simplement disparaître pour la santé d'un format. Les bans arrivent généralement parce que des cartes anciennes finissent par devenir trop fortes avec l'arrivée de nouvelles cartes. C'est généralement un mauvais signe si une carte plus récente doit être bannie. Bien sûr, Wizard est loin d'être parfait et parfois ils font des erreurs, de grosses erreurs. Alors aujourd'hui, on va examiner les cartes les plus puissantes que Wizard a publiées et expliquer pourquoi elles ont dû être bannies aussi rapidement. Au numéro 5, nous avons Omnath, Locus de création ou Omnath, Locus of Creation en anglais. C'est un élémental légendaire 4/4 avec un coût de mana de 1 rouge, 1 vert, 1 blanc et 1 bleu. Quand il arrive sur le champ de bataille, vous piochez une carte et il a la capacité touche terre ou landfall en anglais. À chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille, il fera quelque chose basé sur combien de fois cette capacité s'est résolue ce tour-ci. La première fois, il vous donne 4 PV. La deuxième fois, il ajoute un mana rouge, vert, blanc et bleu. La troisième fois, il inflige 4 dommages à l'adversaire. Omnath est sorti le 25 septembre 2020 et a été banni en standard 17 jours plus tard, le 12 octobre de la même année. Il n'a même pas vécu 3 semaines. Omnath est vraisemblablement basé sur l'idée qu'obtenir 3 triggers landfall en un seul tour serait difficile, ce qui n'était juste pas le cas. Vous pouviez facilement obtenir les 3 triggers en jouant votre terrain du tour et en lançant ensuite un pas fertile, ou fertile footstep en anglais, avec un trèfle porte-bonheur, Lucky Clover en anglais, en jeu. Non seulement cela vous donne une tonne de points de vie supplémentaires, mais ça vous fait aussi une tonne de mana et de dégâts directement sur votre adversaire. Vous avez les 4 manas qu'Omnath vous donne, en plus des 2 terrains que vous pouvez maintenant engager pour faire du mana. Cela vous donne au moins 6 manas supplémentaires à dépenser immédiatement pour vous permettre de jouer des cartes comme Évasion dans les friches, Escape to the Wild en anglais, et continuer de générer un max de value. Tout ce mana supplémentaire et cette value empêchaient les autres decks min-range ou contrôle d'être compétitifs. Mais en plus, les PV gagnés par Omnath rendaient très difficile le rush avec un deck aggro. Si votre adversaire arrivait à avoir un gros tour, le gain de vie plus la présence d'une 4/4 donne une marge de manœuvre suffisamment large pour pouvoir survivre et réellement prendre le contrôle de la partie au prochain tour. Il n'y avait pas vraiment grand chose qui pouvait tenir tête à la value d'Omnath. Les seuls autres decks qui étaient viables à ce moment-là étaient des decks aggro, mais même eux ne pouvaient pas arrêter Omnath si les triggers landfall s'activaient. Le peu de gros events qui ont eu lieu autour de cette période se terminaient souvent avec la plupart du top 8 rempli de decks Omnath. Considérant que ça menait facilement à une metagame tier 0, le ban d'urgence était facile à voir venir. Malgré sa puissance, Omnath n'a pas été banni dans les autres formats. Au numéro 4, nous avons Jar Mémoire, ou Memory Jar en anglais. C'est un artefact avec un coût de mana de 5 incolores. Son effet est que vous pouvez l'engager et le sacrifier pour faire que chaque joueur exile sa main face cachée puis pioche 7 nouvelles cartes. À la fin du tour, chaque joueur défausse sa main puis retourne toutes les cartes exilées de cette façon dans la main. Cette carte est sortie dans Urza's Legacy le 15 février 1999. En 14 jours seulement, elle a été bannie en standard Extended Legacy, en gros dans tous les formats sauf le Vintage de mars de cette même année. Jar est un ban plutôt infâme, car c'était le premier ban d'urgence que le jeu ait jamais vu. Habituellement, les bans sont planifiés à l'avance, pour que tout le monde sache quand ils arrivent. Mais Memory Jar était un tel problème qu'ils ont dû revenir en arrière et l'ajouter rétroactivement à la dernière liste de bans. Il faut dire que n'importe quelle carte qui dit pioche 7 requiert un minimum d'attention. Bien que 5 mana soit beaucoup, Memory Jar a plusieurs gros avantages. Il est incolore, un permanent qui peut être triché, et peut être facilement recyclé avec des cartes comme Goblin Wielder. Memory Jar n'a pu être joué que dans un seul événement avant d'être banni. Il était joué dans un deck appelé Megrim Jar. Cephalal J, ou Megrim en anglais, était un enchantement pour 2 et 1 noir qui inflige 2 dommages à un adversaire à chaque fois qu'il défausse une carte. Memory Jar les fait défausser de 7 cartes à la fin du tour, infligeant un massif 14 dommages. Si vous pouvez résoudre 2 jars avec Megrim sur le terrain, vous infligez alors 28 dommages à votre adversaire, ce qui est généralement létal. Ce qui rend Memory Jar complètement broken, c'est que ce n'était pas simplement une pièce de combo, c'était aussi un draw 7 pour 5 mana, que vous pouvez cheat avec des cartes comme Tinker, disponibles dans le format. Piocher 7 nouvelles cartes, ça permettait de facilement se renflouer en mana grâce à des cartes comme Mox Diamant, Lotus Petal ou Dark Ritual
et de continuer à jouer des cartes pour trouver les Megrim et terminer la partie. Le bloc d'Urza était plutôt fameux pour avoir une tonne de cartes complètement broken au point qu'un nombre ridicule de cartes ont dû être bannies. Memory Jar était juste la surface visible de l'iceberg, car il y avait une tonne de supports avec le Fast Mana et les tutors qui permettaient à Memory Jar d'être complètement hors de contrôle. Le fait qu'une carte puissante comme Memory Jar ait dû être bannie n'est pas si surprenant quand le format avait tant de façons de l'abuser. Et au fait, du vendredi 16 au 18 janvier se déroule le Gone Ice 2025 à Lyon, une des plus grosses célébrations des formats éternels de Magic. Plus de 10 000 € de prix à gagner répartis sur 6 tournois. Même si le week-end est principalement axé sur le Legacy, le format phare de MTG1, vous pouvez aussi jouer en Vintage, Popper, Pré-Moderne et même faire du Vintage Cube. Du Vintage Cube? Mais comment? Bah Timmy, tu sais pas lire. Tous les tournois autorisent le full proxy. Oui, pas besoin d'avoir les vraies cartes. Paye 2 € à ton imprimeur et tu pourras goûter à la puissance des MOX, réanimer des Atraxa et bien plus encore. Mais je connais pas les formats. Non Timmy, aucune excuse. Je publie encore actuellement des présentations de tous les formats et decks présents au Gone Ice sur la chaîne MTG1. Et en plus, si tu es autour de Lyon, des tournois full proxy sont organisés en Legacy toutes les semaines. Toutes les informations sont dans la description. N'attends plus, réserve tes places pour le Gone Ice. Au numéro 3, nous avons Tromperie selon Tibalt ou Tibalt's Trickery en anglais. C'est un éphémère avec un coût de mana de 1 incolore et 1 mana rouge. Il a l'effet où vous contrez le sort ciblé, puis son contrôleur meule 1, 2 ou 3 cartes au hasard, puis exile des cartes du dessus de leur bibliothèque jusqu'à ce qu'il exile une carte non terrain avec un nom différent. Il peut lancer ce sort gratuitement. Cette carte a été imprimée dans Kaldheim le 5 février 2021 et a été bannie 10 jours plus tard, en moderne, le 15 du même mois. C'était probablement destiné à être une version counterspell de distorsion chaotique, Chaos Warp en anglais, un sort de removal qui remplace un permanent sur le terrain par un autre permanent aléatoire. Le problème avec Tibalt's Trickery était sa synergie avec la capacité cascade et ne pas pouvoir tomber sur un terrain, contrairement à Chaos Warp. La stratégie était de lancer n'importe quel sort cascade dans un deck avec seulement Tibalt's Trickery comme sort qui coûte 2 mana ou moins. Cela cascaderait forcément dans Tibalt's Trickery, qui peut alors contrer le sort cascade qui est en train d'être lancé et le remplace par un autre sort aléatoire du deck. Cependant, vu que vous choisissez ce que vous mettez dans votre deck, c'était généralement Emrakul ou une autre menace cosmique du genre. Et il n'y a pas besoin d'être Einstein pour comprendre que réussir à lancer un Emrakul au 3ème tour, c'est généralement suffisant pour gagner la game immédiatement. Malgré ça, la carte n'a pas été ban seulement pour des raisons de win rate, mais plus parce que le deck était horrible à jouer contre. Il n'était pas garanti de tomber sur Emrakul. Il était tout à fait possible de tomber sur un autre Tibalt's Trickery et complètement échouer la combo car il n'y a plus de sort à remplacer. Cet aspect casino et la non-interactivité du deck a convaincu Wizard de déployer le Banhammer. Au numéro 2, nous avons À mon désir ou Mind's Desire en anglais. C'est un rituel pour 4 incolores et 2 bleus avec l'effet où vous mélangez votre bibliothèque puis exilez la carte du dessus de votre bibliothèque. Pour le reste du tour, vous pouvez lancer ce sort sans payer son coup de mana et aussi, petit bonus, il a Storm. Donc quand vous le lancez, vous le copiez pour chaque autre sort qui a été lancé ce tour-ci. Cette carte a été imprimée dans Scourge le 26 mai 2003 et a été bannie en Legacy seulement 6 jours plus tard, même pas une semaine. Comme nous l'avons vu au plus tôt avec Memory Jar, Magic a beaucoup de façons pour les joueurs de lancer un nombre absurde de sorts durant leur tour. Mind's Desire était plus ou moins le meilleur payoff pour un deck Storm. Même avec un compte de Storm autour de 5 ou 6, vous aviez de grandes chances de toucher suffisamment de pioches et d'accélération de mana pour continuer votre combo et trouver votre vraie condition de victoire. Peu importe ce que vous faites avec Mind's Desire, si votre deck est construit correctement, vous devriez être complètement unlucky pour que Mind's Desire, avec un compte de Storm raisonnable entre 4 et 8, ne vous fasse pas simplement gagner la partie avec Tendrils of Agony plus tard dans le même tour. Bien que tout ça soit vrai, il faut quand même mentionner que le 7 août 2023, Mind's Desire a été déban en Legacy un peu plus de 20 ans après son ban initial, et depuis il n'affiche plus aucun résultat. De nos jours, les decks Storm en Legacy ne jouent même plus Mind's Desire simplement parce qu'ils n'ont plus besoin. Le jeu a beaucoup évolué, et le power creep au fur et à mesure du temps fait que les formats éternels ont intégré des combos encore plus puissantes telles que Doomsday en Legacy. Le jeu a beaucoup évolué depuis et le power creep au fur et à mesure du temps fait que les formats éternels ont intégré des combos encore plus puissantes telles que Doomsday par exemple. Il existe aussi bien plus d'outils pour contrer ce genre de stratégie. Et pour finir,
Au numéro 1, nous avons Lutri, le chasseur, Lutri, The Spell Chaser en anglais. C'est une loutre élémentale 3-2 avec un coût de mana de 1 incolore et 2 mana hybrides bleu-rouge. C'est un compagnon avec la condition que toutes les cartes non terrain de votre deck aient un nom différent. Vous pouvez le révéler au début de la partie depuis votre sideboard et le jouer comme s'il était dans votre main, comme un commandant. Il a le flash, et quand il arrive sur le champ de bataille, s'il a été lancé, vous copiez le sort d'éphémère ou de rituel ciblé que vous contrôlez et vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour la copie. Ce qui est marrant avec Lutri, c'est que c'est la seule carte de Magic qui a été annoncée comme bannie au moment où elle fut révélée. La carte n'était même pas sortie, elle était déjà bannie en commandeur. Alors qu'est-ce que Lutri a bien pu faire pour être retiré avant même d'avoir vu la lumière du jour? Et bien simplement parce que ça permettait à tous les decks jouant du rouge, du bleu, d'avoir un deuxième commandant sans aucune restriction. Et oui, car en commandeur, devoir jouer que des signes de ton, c'est déjà la condition de base du format. Et même s'il n'y a pas de sideboard en commandeur, une règle spéciale a été ajoutée pour les compagnons pour qu'ils fonctionnent quand même. Lutri était simplement une 8ème carte gratuite pour chaque deck bleu ou rouge du format, et aucune autre combinaison de couleurs n'obtenait cet avantage. C'était vu comme un avantage injuste, même dans les formats casuels où le win rate n'a pas d'importance, c'était juste unfair. Wizard a reconnu que ça pouvait être un problème, donc quand ils ont conçu la carte, ils ont contacté le comité de règles, le groupe qui gère la liste des bannes de commandeurs, et leur en ont parlé. Le comité a décidé, pour toutes les raisons dont on a parlé, de bannir la carte préventivement pour que personne n'aille acheter des copies de la carte seulement pour être déçu quand elle serait inévitablement bannie du format. C'était plutôt cool de la part de Wizard, mais ça n'empêche pas la création des compagnons d'être une des plus grosses erreurs jamais commises dans l'histoire de Magic. En tout cas, ça va être compliqué de prendre la place de Lutri dans ce top. Merci d'avoir regardé la vidéo, et si vous avez des idées de top 5, dites-le moi en commentaire, et sur ce, portez-vous bien.